Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette causerie sur le gossage de cope. On salue nos invités sur Facebook. Et puis, on est très heureux d'accueillir trois passionnés de Mandeville. On a M. Jean-Claude Charpentier, ici présent, qui est la relève de Jean-Louis Roy à l'opposé. Et puis, on a M. Jean-Claude Robert, historien, avec nous ce soir, pour nous parler du gossage de cope. Vous avez pu voir dans le film un peu qu'est-ce qu'il y en était un peu plus, mais j'aurais envie de vous poser la question en quoi que ça consiste le gossage de cope en termes sur le plan historique un peu, peut-être pour mettre la table sur la causerie, d'où est-ce que ça devient, ça, si on le sait, puis comment que ça allait évoluer dans le temps en Mandeville, puis dans les environs. Puis... Bien, ce qu'on en sait, c'est que c'était un savoir qui était probablement développé par les Amérindiens et qui a été passé d'abord aux voyageurs. Donc, on remonte au 18e siècle. Les gens qui s'en allaient faire la traite des fourrures du côté des Grands Lacs, bien, ils pagayaient un grand bout de temps, puis effectivement, pour boire, ils avaient pris l'habitude d'avoir des copes, et probablement que ce savoir-là venait des Amérindiens. En tout cas, on a retrouvé des copes fabriquées au 18e siècle par les voyageurs. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle canoe cup, une tasse de canot, parce que effectivement, c'était d'abord lié à la traite des fourrures, donc au long voyage en canot. Après ça, ça s'est développé dans des coins, encore une fois, comme disait Jean-Louis, à un moment donné, où il y avait des gens qui travaillaient dans le bois. Bien là, à ce moment-là, le savoir s'est comme transmis de ce côté-là. Il faut aussi dire que dans la région, la région de Mandeville est à peu près au nord d'une région qui était une grande pourvoyeuse de main-d'œuvre pour les voyageurs. Ce qu'on sait là, maintenant, c'est qu'au 18e siècle, entre je dirais, la Repentigny et Sorel, il y avait énormément de familles qui envoyaient des hommes dans l'Ouest, comme ça. Alors, c'est comme ça que ce savoir-là s'est comme diffusé dans la région. Et là, on arrive à Mandeville, où ça s'est surtout localisé dans parmi les gens qui travaillaient pour les clubs de pêche et de chasse des Américains. Mm-hmm. Puis comment que ça s'est transmis ou comment que ça s'est pratiqué, le gossage de cope dans les clubs privés, justement? Dans les clubs privés, c'est bien facile, c'est que tout le monde avait réalisé qu'il était capable de faire des copes. Chez nous, quand je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai trouvé ça assez drôle d'une manière que tu viennes chercher un gars qui faisait des copes parce que tout le monde en faisait chez nous. C'était un métier. C'était pas un métier, c'était un hobby. Tout le monde le pratiquait parce que au nord de Mandeville, il y avait quelque chose comme 40 clubs privés. Certains de ces clubs-là, c'était les plus gros, c'était des clubs d'Américains. Puis naturellement, comme il dit, qui dit pêche, qui dit canot, qui dit que tu as soif, ben, tu as besoin d'une coupe à un moment donné pour boire. Puis tous les guides avaient des copes après eux autres pour s'abreuver. Les Américains, j'imagine qu'ils connaissaient ça. Mais ils ont trouvé certainement une source de producteurs de copes pour les en fabriquer. Puis, moi, je me souviens que la majorité des guides, dans le temps libre, ben, ils se gossaient une cope. Pourquoi qu'on appelle ça une cope? Ben, les Américains comprenaient le mot cope. Ça venait probablement des tasses de canot. On pouvait, entre nous autres, on pouvait appeler ça une tasse. Mais quand on venait pour la vendre à un Américain, ben, on appelait ça une cope. Je pense que c'est ça qui est advenu de vos recherches, ou de nos recherches, si vous voulez.
oui. Puis, dans le fond, c'est devenu un objet de collection. Oui, justement, il n'était pas rare, les Américains qui avaient une série de copes qu'ils avaient achetées, selon eux, pour un prix raisonnable. Puis ils en faisaient des collections. Puis autant faire des collections de copes que d'autres choses. Ils faisaient des collections d'à peu près. En fait, ils ont fait une grosse collection de nos antiquités. Pour pas aller en discours sur ça. Mais je sais que les Américains étaient forts sur l'achat de nos copes. Je pourrais peut-être rajouter que c'était pas juste au niveau des ceux qui travaillaient pour les Américains, les guides, puis c'est ceux qui travaillaient dans le bois. Automatiquement, travailler dans le bois, bien souvent tu partais de chez vous, tu passais la semaine en dehors, tu restais dans un camp. Puis quand tu arrivais, bien, il y en avait toujours un dans la gang qui, lui, il connaissait ça, puis il regardait ça. Puis là, les autres arrivaient, puis ils le regardaient faire. Puis, je m'en essayé, moi aussi, je m'en faire une coupe, tu sais. Puis, j'en ai une ici, celle-là a appartenu, c'est mon père qui l'a faite, puis il y avait quoi, 15-16 ans. C'est quand, justement, il a commencé à travailler dans les chantiers. Puis, le soir, à la fin de la journée, puis les fins de semaine, quand tu travaillais pas, ben là, c'est ça. Là, ils s'essayaient, eux autres, à s'en faire une coupe. Puis, c'est ça qui nous a surpris un peu, comme Jean-Louis a dit. Chez nous, c'était normal, c'était courant, tu sais, tout le monde avait ça. Qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, puis qui le découvre, qui nous aide, qui nous le fasse découvrir un peu, ben ça nous a refait un petit, ça nous a requinqué un peu, nous autres aussi, là. Puis, en tout cas, moi, c'est ça, la tasse à mon père, j'ai trouvé belle, mais je ne m'étais jamais essayé d'en faire une. Le fameux atelier que Jean-Louis a dirigé, ben là, j'ai appris à aller chercher la matière première, puis j'ai appris à travailler de la façon... Donc, pour ce qui est de travailler le bois, j'ai toujours aimé travailler le bois. La technique, je l'avais quand même passablement. Mais tu sais, là, prendre la matière première, la découvrir, la manipuler, puis dire, ah, je pourrais peut-être sortir ça avec. Moi, c'est ce qui m'a passionné dans ça, c'est comme on parlait, là, la créativité, c'est sortir quelque chose. Tu l'imagines, puis finalement, tu le réalises. Je trouve ça tellement satisfaisant. On s'aperçoit aussi que, si vous remarquez cette coupe-là, qui est bien neutre, c'était utile pour s'abreuver. Mais avec le temps, c'est bien beau, un beau plat, mais si tu es capable de l'enjoliver, c'est comme les sculpteurs de canard qui ont commencé à faire des appelants pour appeler le canard. C'était un morceau de bois avec une tête après, puis c'était suffisant. Puis maintenant, les sculpteurs de canard, ben, ils embellissent leurs affaires assez que tu vas t'apercevoir de la coupe qu'il a faite en forme de castor. C'est extraordinaire, ça. Ce qu'a fait la sculpture en tête de canard, c'est aussi beau. Les couleurs, c'est extraordinaire. La tortue, il s'agit d'y penser. Comme il dit, notre idée fonctionne, notre système fonctionne avec des choses de plus en plus belles. C'est pas juste notre auto qu'on veut embellir. On veut embellir les outils alentour, la table alentour de nous autres, les chaises. C'était la même chose pour les copes. On a vécu une amélioration de la qualité de la finition aussi. Puis là, c'est un concours, hein? Là, tu enseignes à des jeunes comment faire des copes. Tu sais qu'à un moment donné, ces jeunes-là vont devenir meilleurs que toi. Fait que là, ça te force à améliorer ton travail. Puis, je pense qu'il y a plus de fin à ça, là. Vous allez le vivre, ça, parce que ça, c'est les futurs enseignants dans la sculpture des copes. Puis, ils vont vivre ça, hein? Parce qu'il va y avoir des élèves ils vont amener des idées, ils vont amener des plans pour faciliter le travail. Puis, ça va forcer les professeurs à s'améliorer. Ben, c'est qu'on est parti d'une pièce utilitaire à une pièce décorative. Exactement. C'est sûr que ça y donne de la valeur. Parce que quand même, tu t'en irais sur le fleuve Saint-Laurent et tu aurais une coupe. Ça va moins te tenter de t'abreuver que si tu es dans le fin fond du Grand Nord. Ça va être moins utile. Oui, si tu es dans le fin fond du Grand Nord puis que l'eau est pure, bien là, ça va être bien plaisant de s'en servir. Ben, ça, c'est venu aussi du fait que des Américains qui collectionnaient, tu sais,
avoir toutes des tasses plus ou moins semblables, similaires, c'est le fun, mais tu arrives avec une qui a un détail particulier. Exactement. Ben là, l'Américain était peut-être prêt à donner Un petit peu que plus, sous de ben plus, oui, tu ben sais. oui, oui. Fait que là, c'est sûr que le gain va avec ça, là. Fait que la créativité, elle suit. La seule chose qu'il faudra éventuellement, c'est qu'il ne faudra pas que vous oubliez de signer vos pièces. Que ce soit un signe distinctif. Si ce n'est pas votre nom, peut-être juste des lettres mais un signe distinctif pour dire, bon, ben, c'est Jean-Claude qui a fait ça, cette cop-là. Ça se voit à l'œil pour un gars qui connaît ça. Mais pour le kidam qui ne connaît pas ça, ben, il ne sait pas, lui, là. Il faut que votre nom, d'après moi, il faudra le signer parce que ça s'en vient des pièces uniques. Ça, tu n'en verras pas. Là. Les Chinois, ils vont en faire. Ils vont en faire 100 000, mais ça va être le même modèle. Tandis que vous autres, chacune de vos copes va être différente. De la façon que vous recueillez les pièces dans le bois. Effectivement. On parle d'enjolivure, mais traditionnellement, c'est quoi les enjolivures qui sont ajoutées aux tasses? Quelle forme qu'on essayait de faire prendre? Bien, probablement que les autres aussi ont réalisé que c'était ça. Parce que nos ancêtres, vois-tu, son père avait fait une tête d'Indien. Ça, tout le monde aime ça, une tête d'Indien. Un castor, tout le monde aime ça. Des Une truite, poissons, tout le monde aime ça. truites, ouais. Puis il y avait aussi le fameux chapeau. Une casquette. Une casquette, tu sais, là, avec des oreilles après, là. Puis ça ressemble un peu à ça. Si tu mets la casquette, la visière en avant, puis les oreilles de sculptées dans le côté, tu sais, puis le cordon qui unit, là, ça, c'était le summum, tu sais, là. Ah oui. Je me rappelle, j'ai un de mes oncles, lui, justement, il a gossé sa cope, puis c'était pour donner à sa blonde. Mais la cope est gossée en forme de cœur, avec toute la dentelle de bois. Là, tu dis, hey, c'est un bûcheron, tabarouette, il travaille avec une scie, un ciotte, un hache, puis qui prend le temps de gosser ça tranquillement, quelque chose de délicat, là, tu sais. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais j'ajouterais une chose, c'est que quand on regarde les collections du Musée de la civilisation au Québec et du Musée de l'anthropologie à Ottawa, ils ont des copes qui sont très travaillées. Donc, à ce moment-là, les gens les ont enjolivés. On peut penser que quand les gars partaient pour aller dans l'Ouest en canot, il y en avait pour un grand bout de temps. Ils partaient au mois de mai, et puis ils arrivaient au mois de juillet. Au fond du lac supérieur. Fait qu'il y avait le temps d'enjoliver leur cope. Alors, ce qu'on a dans les musées, c'est des pièces qui sont absolument magnifiques. Probablement que je dirais les pièces les plus utilitaires, une pièce qui soit très simple comme ça, bien, ça ne ramasse pas nécessairement dans les collections. Mais en même temps, la personne qui, elle, avait plus de temps sur le terrain, bien, avait le temps de fignoler son travail. Effectivement. Puis aujourd'hui, est-ce que vous voyez une différence entre la forme que les copes prennent et puis autrefois, y a-t-il un lien de continuité? On s'aperçoit que nous, on a moins accès dans la forêt à ces fameuses copes-là, qu'il faut prendre le temps d'aller tailler à même l'arbre. On les amène chez nous, puis là, on dit, si je veux passer l'hiver, là, écoute, la neige est tombée, des fois, t'es limité, là. Fait que tu as plus de temps à consacrer à tes pièces de bois. Fait que c'est pour ça que je pense qu'est venu le manque de pièces à travailler. Parce que là, au moins, j'ai ramassé des pièces l'automne passé. J'ai travaillé peut-être jusqu'à Noël, mais rendu à Noël, je n'avais plus de bois. La même chose pour moi. J'ai été obligé d'aller dans mon bois de chauffage. Dans l'érable. Puis l'érable, c'est pas du boulot, madame. C'est pas la même affaire. C'est plus difficile, puis non, j'ai bien hâte qu'on se ramasse un peu de bois. Avant ça, il était en même la matière première, c'était facile, puis là, il a spoté, il y a un potentiel là, fait qu'il se la gardait, il se la réservait, tu sais. Mais je peux dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui savent que je fais ça, là, il y en a qui m'appellent, hey, j'en aurais peut-être une pour toi. J'en ai mis une de côté si tu veux venir la voir. Là, ça fait quelques personnes qui m'appellent, justement, ils me disent, des veux-tu, je vais te les mettre de côté, puis on va passer. Puis effectivement, là, écoute, ils sont pas tous égaux. Des fois, il y en a qui sont craqués, mais j'en ai même un qui m'a dit, hey, c'est mon beau-père, il avait fait ça, il avait gardé ça pour. Là, son beau-père, il en fait plus aujourd'hui, mais il dit,
Il était pour les jeter, mais j'ai pensé à toi, ça t'intéresse-tu, t'es veux-tu? Ben certain, j'ai fait le voyage, je suis allé les chercher, puis j'ai 3 belles pièces, là. Là, je commence justement à les revirer, puis trouver quelque chose à faire avec, là, mais... Fait que la matière première, ça s'en vient un petit peu moins dur à trouver. C'est tant mieux quand quel monde travaille pour Ouais. nous autres. Mais c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec le projet de la MRC. Pour la suite du geste Rassemblons-nous, à un moment donné, on a lancé une chasse aux copes collective. On voulait que les gens participent à la démarche, qu'ils aillent dans le bois, essayer d'identifier des loupes de boulot, les extraire, amener leur trophée de chasse à la MRC pour qu'ils puissent servir aux ateliers qu'on faisait. Fait qu'il y en a certaines personnes qui ont participé à la démarche, puis il y en a qui continuent. En fait, Jean-Louis en a reçu une coupe sur son Ben oui. perron Ah oui, le il y a eu matin. un cadeau. Ben oui. Ben oui. En fait, ça n'est une partie. Le monsieur, il faisait son bois de chauffeur, monsieur Bilodeau. Il faisait son bois de chauffeur, puis il a vu ces bosses-là. Et je pense qu'il m'en a amené une quinzaine. Tu sais, là, c'était pas tout parfait, parce qu'un gars qui fait son bois de chauffeur, à un moment donné, des fois, il y a une partie là, qui commence à vouloir craquer ou qui est plus rouge dans le bout, qu'on ne peut pas se servir. Mais ça fait rien, c'est le but de ça, c'est à m'aider. Je pense que ça va pouvoir dépanner un paquet de monde pour commencer. Mais on espère toujours avoir du boulot. Ah oui. C'est comme du simple au double là, pour le travail. Ouais. Peux-tu nous en parler justement de cette essence-là, du boulot, pourquoi c'est si important? Ben, le boulot, là, c'est le plus mou des bois durs. C'est un bois qui se travaille bien, qu'on peut le garder. Moi, je pense que si on fait une belle chasse au COP d'automne, on devrait en avoir pour travailler une partie l'hiver. Sauf que ça dépend du nombre d'élèves. Les élèves ne sont pas tous équipés. C'est là qu'il va falloir avoir quelqu'un qui viendra avec un scie mécanique pour nous aider, parce que ça n'a l'air de rien, mais quand même tu arrives avec un couteau au côté même si c'est un boulot, il faut gosser un peu après. Il faut le scier, tu sais, là. Puis avec une petite scie bien ordinaire, des fois c'est long. Peux-tu nous parler, c'est quoi les signes distinctifs pour qu'on puisse vraiment repérer là, tout le monde une cope Bon. quand même facilement? Dans En un fait, arbre? dans le boulot, il y a 2 endroits qu'on peut trouver des copes. C'est les fameuses bosses qu'on voit à même l'arbre, proéminentes. Là, c'est visible. Elles ne sont pas très nombreuses. Par contre, si vous cherchez dans le pied de l'arbre, ça c'est un exemple extraordinaire, la cope à Jean-Claude, que son père a travaillé. Ça a été prise au pied de l'arbre. C'est le boulot pour se régénérer. Il fait des petites, moi j'appelle ça des petites racinettes, qui, si tu coupes l'arbre à ras, c'est ça qui va repeupler l'arbre, que le remonter. C'est de là que l'arbre va repousser. Parce qu'on sait que le bouleau, c'est un arbre qui est temporaire. Il y a un travail à faire dans la forêt. Puis c'est pas lui, c'est pas un arbre noble, mais c'est un arbre qui pousse vite. Et puis, c'est drôlement utile pour nous autres. C'est en regardant pour ces racinettes-là au pied de l'arbre que vous allez trouver. Puis c'est ça qui fait que la moitié des gars, comment c'était long avant que je découvre que c'était au pied de l'arbre qu'il fallait chercher. Moi, j'étais longtemps, je cherchais dans les arbres, la tête en l'air puis le nez en l'air. Le nez, il faut qu'il soit à terre, puis c'est là que vous allez en trouver des dizaines par terre. À un moment donné, Jean-Louis t'a dit qu'il y avait un boulot offrait une cope sur 2 boulots, en fait, Ouais. qui offrait une cope. Quelque chose de même. C'était assez facile à trouver des copes. C'est assez intéressant. Puis la raison pour laquelle, justement, on cherche soit des loupes ou des racines, c'est que la fibre du bois, pour une loupe, la loupe, dans le fond, c'est une blessure. C'est une branche qui a cassé, puis l'arbre a continué à profiter autour de la branche, puis il l'a caché. Mais c'est que la fibre est toute entremêlée, est entrecroisée. On sait que le bois, lui, il est tout la fibre est orientée toujours dans le même sens.
Si ça sera facile de tailler une tasse, une coupe dans un morceau de bois quelconque. Par contre, ce qui va arriver, c'est quand il va sécher, ben, il va fondre. Le fait que les fibres sont toutes entrecroisées comme ça, dans les racines ou dans les loupes, ben, c'est ça qui va amener la durabilité de la pièce. Puis Parce c'est que- plus dur à travailler, Ouais. mais par contre, là, c'est ça On qui dit, que va c'est faire qu'elle va rester. on dit que c'est le plus facile, mais c'est la partie la plus dure qu'on choisit. Oui, oui. Fait qu'imaginez-vous, si vous prenez un arbre, un chêne, mettons, si on avait la même qualité de fibre, ça serait pas travaillable. C'est parce que c'est du boulot, là. C'est facile, mais c'est la partie la plus difficile du boulot. C'est quasiment comme un nœud, en fait. Pour certaines, ça n'est un nœud. C'est une défense que l'arbre a fait pour cacher la blessure. Puis comment que vous décririez en fait les étapes qu'on n'a pas vues dans le film? Tantôt, on a vu comment qu'on allait recueillir une loupe dans le bois, comment qu'on le gosse. Mais il y a des étapes après qu'on ait extrait la loupe. En fait, il faut... La déshabiller. Ben oui, il faut la déshabiller. Bien, en fait, quand le gars a passé avec la scie, là, il y a un gros morceau de bois. Là. Un gros morceau de bois qui ressemble pas à ça pantoute. Ça, il faut que tu l'emmènes sur un de tes chums qui a une scie, une scie pour le découper, une scie à découper. Tu sais, on a tendance, nous autres, à les faire grosses, nos copes, parce qu'on a du temps, puis la cope est belle. Mais ça, si on regarde nos ancêtres, qui traînaient une coupe toute la journée après eux autres, s'ils travaillaient un peu, il ne fallait pas que ce soit une affaire qui était pesante. De là, la minceur de la coupe. Puis de deux, ben, c'était d'avoir de quoi pour s'abreuver, mais il n'était pas regardant parce que tu étais sur le lac. Fait que quand même tu en prenais 10 fois, ça ne te nuisait pas. Tu n'avais pas besoin de traîner ça dans ta bouteille, tu étais sur le lac. Tu sais, ça change un peu, là. Et comment- Aujourd'hui, on a des grosses bouteilles parce que on part en auto et on va être 2 heures sans toucher à l'eau, là, tu sais, là. Mais dans ce temps-là, c'était différent. Puis c'est quoi l'étape pour finir une coupe? Comment qu'on Bon, qu'on moi, fait la finition? pour la finition, là, dans le temps, on la sauçait dans le vernis qui avait été réduit, là. Mais aujourd'hui, on est tous écolos, plus ou moins. Il y en a qui se rebutent à mettre du vernis. Moi, je dirais, il y a des huiles spécialement faites pour pour le bois, qui n'affecteront pas le goût. Tu peux aller jusqu'à la cire d'abeille si tu veux. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui peut rendre ta cope à l'épreuve de l'eau, étanche, parce qu'il y a toujours l'idée que tu vas t'en servir de ça dans l'eau. Puis si tu la mets dans l'eau, la laisses sécher, la mets dans l'eau, la laisses sécher, à un moment donné, tu vas faire comme ma coupe que j'avais oubliée. Tu vas l'oublier, puis elle va craquer. C'est ça le défaut du bois. C'est pas un fonctionnaire, ça grouille. Mais moi, il y en a que j'ai fini seulement qu'à l'huile végétale. Là. Tu peux mettre de l'huile d'olive, puis tu vas l'imbiber d'huile. Le bois, on sait que le bois, il absorbe. Tu sais, tu as un plancher de bois franc, là, tu vas chauffer l'hiver, ben, il va rétrécir. Puis à l'été, à l'humidité, les planches vont toutes se recoller, puis ça va recommencer tout le temps. Mais c'est la même chose, c'est que l'huile va nourrir ton bois, puis c'est ça qui va rendre étanche. Puis l'huile, ben, coudonc, on en mange de l'huile, fait que c'est pas... Je parle pas de l'huile à moteur, là, je parle... Puis toi, Jean-Louis, comment tu es rentré en contact avec la pratique du gossage de cope? Ben oui, c'est l'envie d'essayer de faire ça moi aussi. Tu sais, là, tu regardes les autres, les grands, là, ben, quand j'ai commencé le guide, Le guide de il y en avait pêche? des familles là, qui se spécialisaient là-dedans, puis ils le faisaient. Je dirais pas industriellement, mais il y avait de la vitesse dans le travail. Tu sais. Ils prenaient une coupe, là, puis ils regardaient une partie de d'âme, puis il y avait à gauche dans le main. Puis j'imagine que t'as un tonton complet, là, tu sais, là, il allait, il allait pas mal comme ça, au toucher.
sans regarder, il pouvait suivre une partie de dames là, qui jouait entre d'autres personnes. Ça m'a impressionné. Puis je dirais pas que c'était comme aujourd'hui, qu'il donnait des leçons. Tu sais, il fallait que la leçon, que tu la yeux de toi-même, là, tu sais, essayer de la découvrir. Puis je me rappelle, il avait traversé le lac avec son fils, puis ils sont revenus avec une poche de copes. Puis moi, la première cope que j'avais faite, je pense que j'avais passé un été pour la trouver dans un boulot. Des fois, tu fais le tour des lacs le soir, puis les bouleaux qui poussent alentour du lac. Puis là, tabarnak, elle va trouver une bosse après un boulot. Là, je pensais qu'elle va trouver Mère Raymond, là, tu sais, là. Non, c'est correct. Puis c'est avec le temps que j'ai appris que c'était pas dans les arbres que tu regardais, c'était à la terre. Puis les gars, ils donnaient pas le truc dans ce temps-là. Ben, trouve-toi une manière de faire des sous que tu peux faire le soir autant que tu as fait le jour. Puis je te jure que tu ne seras pas intéressé de donner tous tes trucs. Ça, il faut que tu l'apprennes. Tu sais, probablement que des gars d'un chantier comme son père, là, qui se parlaient un peu plus. Mais nous autres, il y avait des ventes qui se faisaient avec les Américains. Puis, si tu es capable d'en faire, ben t'en fais. Puis, il y avait une clientèle, ils en profitaient. Ça se vendait combien, des copes comme ça? Écoute, pas mal certain qu'ils vendaient une coupe de même, certainement le prix d'un salaire d'une journée. Sans vouloir déprécier. Si dans 2-3 veillées, tu te fais ton salaire d'une journée, puis tu vas voir l'Américain, puis il te glisse un 10. Tu vas être. Bon. Tu sais? Parce que les salaires, là, c'était pas des salaires de ministre là, dans ce temps-là. Là. Toi, c'était dans quelles années? Surtout, tu parles, non, les ministres, c'était pas des docteurs dans ce temps-là. dans quelles années que tu constitues Ben là, j'ai ces commencé à échanges-là? 19 ans, puis j'en ai 81, là, tu sais. Ouais. Je sais plus compter jusque-là. Là. Puis, à ce moment-là, tu m'avais conté comment que vous conserviez les copes à l'humidité. Ben oui, le truc, on sait tous que le bois, quand tu l'as coupé, si tu le laisses au soleil, ça, comme Jean-Claude te disait, ça va craquer. Mais nous autres, on mettait ça dans un sac de plastique, dans un sac de... On avait des sacs de plastique dans ce temps-là encore, tu sais, là. Puis on mettait de la mousse de savane. Puis là, tu cachais ça sur le camp. Puis quand tu voulais retravailler, tu allais à chercher, tu rouvrais ton sac de plastique, puis tu gossais à même. Si ta cope est humide, le moindrement, je parle pas qu'elle dégoûte, là, parce qu'elle va moisir à un moment donné, mais humide, là, mais c'est toujours plus facile de travailler dans du bois humide que de travailler dans un bois qui est dur comme de la roche. Ça, c'est drôle parce que j'ai parlé à M. Denis Baudry de Saint-Côme, puis lui, il gosse des copes aussi. Et lui, c'est la technique inverse. Lui, il fait sécher sa cope pendant 1 an, puis après ça, il gosse. Ouais. C'est drôle, les trucs, des fois, peuvent être inversés. Ça dépend de la personne qui le fait. J'ai pas d'objection à ça. J'ai pas d'objection à ça, loin de là. Sauf que nous, les copes qu'on va couper à l'automne, on n'attendra pas 1 an pour les faire. On va se dépêcher à... Parce que le craquage va venir, c'est quand tu vas amincir ta pièce, c'est là que ça va être plus dangereux de craquer. Si tu as un gros morceau de bois comme ça, tu cours une chance qu'il ne craquera pas. Mais ça, son idée est aussi bonne parce que lui, il peut s'en ramasser pendant 1 an, puis quand il s'assoit pour gosser, ben il gosse. Puis justement, lui, il me disait que quand il a commencé à se gosser une cope là, pour la première fois, lui, il était chasseur, puis il passait sa journée à attendre le bon gibier. Ça fait que lui, il avait pris, je sais pas si c'était des outils très rudimentaires. Là. On était loin d'une gauge, puis peut-être même pas d'un couteau. Là, je me rappelle pas plus qu'est-ce qu'il avait pris exactement, mais en tout cas,
C'était très rudimentaire, mais vous autres, dans votre temps, autour des joutes de dames, est-ce que tu utilisais des gouges ou c'était des. Ça dégouge. Ouais. Là, écoute, quand tu es rendu, là, tu veux gosser un peu, ça prend une gouge. Tu peux le faire probablement avec un canif, tu peux le faire avec un ciseau à bois, mais les Indiens le faisaient probablement avec quelque chose de bien rudimentaire, probablement un couteau. Ça dépend du temps que tu veux consacrer. Si tu veux consacrer 6 mois à la pièce, c'est correct, mais on vient constant, nous autres, on n'est plus si courageux que ça. Il faut que ça bouge un peu. Assez que il ne sera pas rare de voir des gars qui vont faire des copes puis utiliser des couteaux rotatifs électriques. Moi, je pense que ça n'enlève rien au travail de l'artisan. Parce qu'aujourd'hui, il faut se moderniser. Juste y aller au canif, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. C'est comme les madames qui font du tissage. À un moment donné, ils peuvent le faire à un mitaine aussi, là. Mais chapeau quand je vois la construction de ces métiers-là qu'ils utilisent. C'est quelque chose de moderne pour le temps. Ben oui. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi, le gossage de cope? Pour commencer, ça a été un métier passé dû, dépassé. Mais maintenant que les gens veulent faire de la sculpture, moi j'ai toujours été un amateur de sculpture, je suis bien d'accord avec ça. Parce que tu peux te libérer. Tu sais, tu fais une cope, là, mais dans le fond, tu libères ton idée de. Comment tu appelles ça, Jean-Claude? Là, tu sais, de créativité. La créativité. Tu vas faire. C'est une tasse pour boire, ça, mais là, je me suis contenté. Tu sais, là, j'ai fait 2-3 animaux avec ça. Tu sais. Dans mon temps, on faisait une truite et on était content. Dans celle-là, j'en ai fait 6. Parce que c'était ma dernière pièce. J'ai dit là, je vais me contenter, tabarnouche. C'est ça, tu sais, là. Puis des fois, tu vois l'animal. Puis si tu le vois pas, si tu es brillant un peu, tu vas t'arranger pour le voir. Tu vas t'aider. Parce que la pièce était grosse un peu, puis je ne filais pas pour faire une tasse trop grosse. Je me suis contenté. J'aime la sculpture, moi. C'est là que je suis choyé. Quand tu aimes à gosser, là, c'est correct. Ah oui. Quand je commence une tâche, moi, je ne vais pas passer le temps. Là. Ma femme, elle m'a acheté un walkie-talkie, m'a appelé dans le garage. Elle dit, hey, tu viens-tu souper, là? Là, je suis là depuis le matin, là, tu sais, c'est... C'est bon. Non, je Puis pense toi, que ça représente quoi pour toi, le gossage de cope? Ah, ben, déjà, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé, là, tu sais, dans le temps, on a se coupé un bout de cèdre parce que c'était un bois qui était facile à travailler, puis on se faisait toutes sortes de choses. Mais là, je trouve, le fait de revaloriser quelque chose, redécouvrir, de remettre en évidence ce que mes parents, mes grands-parents ont fait, je sais pas, ça ajoute une valeur de plus, là, tu sais, je suis content de le faire. J'ai des outils rotatifs que je viens de m'acheter, là, je les ai pas utilisés encore. Mais il me semble que je vais trahir un petit peu là, la façon de faire, là, mais c'est pour gagner du temps, comme Jean-Louis a dit, puis il faut être un petit peu de son temps. Mais la majorité de ceux que j'ai fait à date, là, c'est pas mal avec juste une gouge, un couteau, un bout de lime et un bout de papier sablé. Là, j'avais quand même une fierté de répéter quelque chose qui se faisait. oui, tu es capable de le faire comme tes ancêtres, ben oui. mais tu es capable d'y mettre une touche Ah oui. moderne, tu sais, là. Ben oui, ben c'est ça, tu sais, je dis, si tu veux en réaliser plus, gagner Parce du que temps, là. il faut se dire que ça, creuser ça, là, c'est de la plomberie, là. Ah non, Tu sais, là, tu sais, c'est ardu, puis faut que tu le fasses. C'est là que tu libères Ah oui, ta c'est pas, stratégie de finition, là, tu sais, là. c'est pas le creusage de la tasse qui est excitant, C'est le dehors, c'est le dehors qui est excitant. c'est ce qui l'enrobe. C'est la robe, tu sais, là, comme la robe d'un bon vin ou la robe d'une belle femme, tu sais, j'imagine. Il y a sûrement bien du monde qui se demande combien de temps ça peut vous prendre gosser ça, une cope. Oh, je t'avoue, personnellement, j'ai jamais mis de timer, là, tu sais, là, parce que l'artisan, à un moment donné, là,
il va commencer à creuser ça. Je dis, ah, tabarnak, là, moi, sa femme l'appelle pour aller souper. Là, tu sais, il y a toujours quelque chose. Non. En heure, comment tu dirais, toi, Jean-Claude, dans une pièce comme tu as fait ton cours, là, tu sais? Moi, je Tu dis. peux pas faire ça dans 2 heures. Ah là. non, moi, je dirais qu'il y a peut-être une moyenne d'une trentaine d'heures, des fois plus un peu, là. Mais tu sais, c'est pas en continu, c'est que t'en fais un bout, t'arrêtes un peu, puis. Mais je dirais, il n'y a pas en bas de 30 heures, certains par cas. Tu sais. Puis, comment tu vois là, que tu vas t'asseoir, puis tu vas regarder ta cote, puis tu vas dire, tu sais, il me semble que les oreilles sont trop grosses, tu sais, là. Fait que tu recommences. Tu sais, ton castor, là, il est. Tu sais, Barnouche, il manque de quoi, là, après. Tu sais, je pense que il y a autant de temps que tu as dépensé à chercher ta pièce de bois qu'à la travailler. Fait que compte ça, là, ta randonnée dans le bois, là, si tu ne comptes pas, ben ça, c'est just too bad pour toi. Là. Ouais, Mais si tu engages un Mexicain pour le faire, tu vas voir, ça prend du temps. Non, puis même, tu sais, j'ai une fierté de dire, ben, crème, il n'en reste pas épais, là. Ouais, J'en ai, là, je les regarde, puis tu vois à travers un peu, je dis, hey, il est temps que j'arrête, là, tu sais, mais. J'en ai une que j'ai montrée à. Tu vois le soleil en travers. Ben, c'est ça, moi aussi. Tu vois le soleil en travers. Non, mais tu sais, si tu creuses, puis tu la laisses grosse, puis tu dis, ben, écoute, non, hein, tu sais, le résultat est là, mais t'as pas autant de satisfaction, t'as moins de finition. Là, Tu sais, tu t'aperçois. Avec ou sans péril. Ouais, c'est ça. Tu t'aperçois que la qualité de la cope va se déterminer dans l'épaisseur. Tu sais, tu dis, oh, ben, c'est correct, là, le gars qui va acheter ça, là, ça va être pour mettre sur son tablier de foyer, là, mais le gars qui connaît ça, Il y a quand même des connaisseurs. le connaisseur, il va rire de toi, là, dans le fond, parce qu'il sait qu'elle est trop épaisse, tu sais, là. Et vous, M. Robert, le gossage de cope ou la cope en elle-même, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, ça représente effectivement une transmission de savoir assez intéressante entre les Amérindiens et puis les premiers colons. Et ça représente, en plus, avec ce que disaient Jean-Louis et Jean-Claude, il y a eu un savoir-faire qui s'est comme ajouté là-dessus. Et c'est aussi, ça devient une petite œuvre d'art, parce que ce que disait Jean-Louis, c'est quand on regarde, si on regarde un objet, puis on dit, mais qu'est-ce que je peux sortir de ça? Bien, il y a quand même une imagination au travail là-dedans qui fait qu'on arrive à projeter quelque chose dans un objet et à le fabriquer. Alors, dans ce sens-là, ça devient vraiment une petite œuvre d'art. Qu'est-ce qui est intéressant, en tout cas, du gossage de cope, en faisant quelques petites recherches, c'est que c'est une tradition qui est universelle, qui est pratiquée dans d'autres pays dans le monde, entre autres en Laponie, en Italie. Fait que c'est assez étonnant de voir ça, que il n'y a pas juste les gens de Mandeville qui font ça. Mais non, je pense qu'on fait partie de l'humanité. Oui, exactement. Tout le monde a besoin de boire. Hein? On s'est aperçu que, comme disait un autre Jean-Claude, là, que si on trimballait une tasse en porcelaine, c'était pas bien utile, ça ne durait pas longtemps. Ouais, on a décidé d'en faire, puis de s'en servir. Puis... Mais d'ailleurs, j'ajouterais que quand on visite les musées d'anthropologie, on voit bien que l'humanité a d'abord fait des objets utilitaires, mais très rapidement a pensé à les enjoliver et à faire autre chose. Qu'on parle de copes comme ça, ou qu'on parle de berceaux, par exemple, pour les enfants, ou même, on parlait de Laponie, bien, les attelages de bois pour les rennes. Ils sont décorés. On a tendance à... Le premier, évidemment, il n'avait pas le temps, il l'a fait utilitaire, mais avec le temps, avec l'enrichissement, je dirais aussi, des sociétés, on était capable on avait les moyens de faire ça. Alors, je pense que c'est quelque chose de profondément humain de partir d'un objet utilitaire et
d'en améliorer l'apparence. Tu prends le canot d'écorce de nos Amérindiens, les raquettes, ainsi de suite, tu sais, tout ça. Pour commencer, c'était utile pour aller sans neige. Tu pouvais faire ça avec des branches de sapin, si tu veux. Mais ils sont améliorés drôlement, tu sais. Ah oui. C'est rendu une toute autre affaire maintenant. Ouais, ouais. Puis tu demandais à M. Robert ce que ça signifiait. Ben, il s'est inscrit, là. Il s'en vient faire du gossage de cope, lui aussi, là, cet C'est vrai, automne. hein? Ah ouais. Merveilleux. Je vais commencer par un utilitaire. On commence par la base. C'est ça. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités par hasard? Moi, je veux leur dire que ce sont des artistes. Avec tout ce qu'ils produisent sur leur corps, c'est tellement beau, puis il faut qu'ils l'imaginent. Ce sont des artistes, puis je les félicite. Vous pouvez la féliciter, monsieur. Je pense que tous ceux qui travaillent le bois, qui travaillent le fer, qui travaillent n'importe quoi, on essaie toujours d'améliorer nos affaires, tu sais, là. Que ce soit un peintre, là, tu sais, comme ça, moi, je tombe en admiration contre ces gars. C'est des artistes, ça aussi, là, tu sais. Nous autres, on a décidé de faire du bois, puis on essaie d'améliorer notre travail. Pour commencer, M. Robert va certainement faire juste une coupe pour boire de l'eau, mais la deuxième, ou la troisième, ou la cinquième, il va avoir un petit quelque chose de plus. Tu sais, Il y a là. des personnes qui ont participé aux ateliers l'automne passé qui ont fait des pièces remarquables, là, tu sais, puis c'était leurs premières pièces, là. Tu sais, nous autres, on est ici, mais on n'est pas tout seul. Il y en a d'autres, là, vraiment, là, c'est... Oui. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas venir ce soir, puis il y aura du beau travail à montrer aussi, tu sais. Ben oui, je pense à Chantal Hainaut qui Ben a oui. fait Qui voulait cope tellement, avec, hein. une main, on voit la main, c'est sa première coupe, mais c'est de toute beauté. Puis à la fin de l'an 1 du projet pour la suite du geste Rassemblons-nous, on a rassemblé les gens, on a fait une petite exposition, puis les gens pouvaient voter pour le coup de cœur. Puis c'est Ça a été son coup de cœur, c'est elle qui a le coup de gagné. cœur, ouais, ouais. Ça a été le coup de cœur, avec aussi le petit Théo Paquin-Coutu. De Saint-Gabriel, qui lui a gossé la cope qui est allé chercher dans le bois à notre première chasse aux copes. Puis là, je te dis, sa sa cope, coupe. il ne voulait pas s'en Il ne défaire. voulait pas s'en faire. Ah, il était beau à voir. Il l'a emmené chez eux. Quoi, Il 6 l'a ans, emmené 7 ans? à tous les ateliers. Il avait avait 7 ans, je pense. 7 ans, oui. Ouais. Puis à un moment donné, un de ces là, il s'est vraiment coupé, tu sais, à un Ouais. moment donné, puis on a été obligé de parce que, en tout cas, on était mal équipés pour commencer, là, mais on va s'améliorer. C'est coupé, on a mis un tape alentour, puis la semaine suivante, il était de retour, mon vieux, puis il montrait ça, c'était guéri, puis il était un homme, là. Il avait eu son Ah initiation. ouais, ouais. On est en train de parler un peu des impacts du projet qu'il y a eu, entre autres. On a fait une consultation à Mandeville. C'est là que l'idée du gossage de cope est ressortie, grâce au 4 Jean-Claude. Fait que, en tout cas, nous autres, on ne connaissait pas ça, pas en tout le gossage de cope. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Puis là, ça a piqué notre curiosité, puis finalement, ça a été le coup de cœur du projet, parce que c'était pas juste nous autres qui connaissaient pas ça, là. La majorité des citoyens ne connaissent pas ça, le gossage de cope. Fait que ça a permis vraiment de découvrir, faire découvrir c'était quoi, ce savoir-faire-là, puis d'initier une vingtaine de personnes au gossage de cope, puis il y en a plusieurs qui souhaitent continuer. Les gens, après l'atelier l'automne passé, là, ils voulaient continuer, puis ils aimaient ça gosser ensemble en groupe. Fait que ça les motivait. Puis, fait qu'on a bien hâte de voir ce que ça va donner cet automne. Puis, Cette année, on va avoir aussi des nouveaux, là, tu sais, qui vont s'initier. ben oui. Ouais, j'espère que ça va continuer. Puis qu'est-ce qui était intéressant aussi, c'était la dimension familiale. Tu sais, de voir une famille venir, les parents, les grands-parents, les enfants. Il y avait Fait trois que trois générations. Trois là, tu sais. générations de rassemblés pour ça. Puis de voir des gens comme Jean-Claude, qui. C'est ton père qui faisait des copes? Mais mon père, il en avait fait une, mais c'est pas... Fait que lui, ça lui a permis de poursuivre la tradition familiale comme. Voyons. J'ai oublié le nom.
Oui, Jacques Martial. Martial, c'est pas lui que je oui. voulais nommer, mais. Oui, Jean-Claude Martial. Jacques qui était dans le film tantôt. C'est drôle parce qu'on est allé tourner une demi-journée avec Jean-Louis dans le bois, puis Jean-Claude Martial. Puis là, on est revenu une autre journée pour tourner avec les deux gars pour le gossage de cope, vraiment. Puis là, Jacques était là. Fait que là, Caroline, on avait un troisième joueur avec nous autres. Fait que là, finalement, ils sont installés dans l'atelier à Jean-Louis. Puis là, ils se sont mis à gosser ça, dépecer ça tranquillement, comme vous avez pu le voir. Puis Jacques, là, il a pogné. Il est tombé en amour avec ça. Ouais. Un coup de foudre Ouais. complètement instantané devant le Kodak. Là. C'était de toute beauté à voir. Puis c'était un impact direct. On n'avait pas fait grande action encore, mais juste le fait de mettre du monde ensemble, de faire connaître. Vous voyez un film, puis déjà une relève pour Jean-Louis. Puis Jean-Claude, c'est une très bonne relève. Puis aussi. éventuellement, vous allez devoir trouver d'autres professeurs, parce que moi, quand je vais avoir fait une vingtaine d'années encore avec vous autres, pas mal tout, là. Ah ben si on se rend jusque-là, on va se sentir choyé. Ça va pas lâcher de même. Ouais. Ça qui est intéressant aussi, je te reviens là, ça sera pas là. Mais quand j'ai rencontré Jean-Louis, ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas gossé de cope. Puis là, j'ai ravivé une flamme en dedans de lui, sans trop savoir ce qui allait arriver avec ça. Je voulais le rencontrer pour en apprendre davantage là-dessus. Puis là, finalement, il s'est remis à regosser des copes. Puis là, il doit être rendu au moins 16 copes de gosser. Depuis l'automne passé, là, on un a an, fait un pas an et demi. mal. Un coup, j'ai manqué de bois, j'ai été obligé d'aller dans le bois de chauffard, tu sais, là, c'était plus dur. Non, c'est bien hâte à l'automne. Là. Souvent, l'hiver, c'est un temps pour ça Ouais, aussi. c'est un bon temps. Ouais. Fait que vie aux intéressés. Puis il y a eu un autre retombée aussi, c'est on a sensibilisé Adrien Levasseur, qui est un collectionneur puis un auteur au niveau de l'art populaire. Il s'intéresse beaucoup à ça, puis là, il est venu à un de nos ateliers, puis là, il s'est mis à... À un moment donné, je l'avais interpellé sur le plan historique du gossage de cope, pour qu'il s'informe un peu à droite et à gauche dans son réseau. Puis là, finalement, ça lui a donné le goût en maudit. Là. Il s'est mis à rencontrer des gosseux de cope, puis rencontrer des collectionneurs. Puis là, il veut écrire un ouvrage sur la cope. Fait que, au Québec. Fait que c'est quand même. C'est intéressant. spécial, oui. Ben oui, ben oui. Là, la parole est à toi, Oudette. Tantôt, c'est ça, vous avez parlé de signature comme au niveau du fléché. Il y a une signature, est-ce que c'est la nodière ou c'est plus régional? Puis tu parlais aussi tantôt d'une signature pour les copes avec Saint-Côme. Il y a des. Comment on voit ça? Où est-ce qu'on voit c'est des. peut-être instinctif, là, mais oui, mais qu'est-ce qui fait la différence d'une région à l'autre? Qu'est-ce qu'on voit qui est différent? Ça, moi, je pourrais pas répondre à la question parce que j'ai pas vu assez de copes différentes. J'ai pas assez fait de recherche dans plusieurs communautés. Que ça, les copes à Denis Baudry, je les ai même pas vues encore. J'y ai seulement parlé au téléphone. Fait que ça, je peux pas répondre à la question. Ce serait fort intéressant de voir. Probablement que l'ouvrage de M. Levasseur va nous aider là-dessus. Je ne sais pas, vous autres, si vous avez eu... Mais au point de vue signature, ce que j'ai voulu dire, moi, c'est que la personne, elle signe sa toile, qui signe sa sculpture. Tu sais, moi, j'ai 3 lettres JLR. Je signe ça, JLR. Quand la personne va acheter ça, elle va l'avoir en cadeau à un moment donné, là, tu sais. C'est pas certain que ce soit tout vendu, ces affaires-là. Là. Souvent, c'est un esprit de beau cadeau à donner. Ben, il va se souvenir que ça, c'est moi qui l'ai fait. Parce que on a tendance à sous-estimer notre travail. Assez pour ne pas le signer. Si tu ne le signes pas, dans 2-3 générations, ils vont avoir de la difficulté à dire, bon, ben, c'est un tel qui l'a fait. Moi, je pense que c'est ça. Il y en a qui vont dire j'ai un Picasso, puis il y en a d'autres qui vont dire j'ai un Jean-Louis Roy. Hein? Ouais, tu sais, là. Certainement. Ouais. Peut-être qu'au niveau de la facture du travail, peut-être qu'on peut, je sais pas si on peut
distinguer les copes d'un à un autre. Oui, définitivement, Oui, ça. définitivement. Ouais. Lui, il a une technique extraordinaire. Moi, j'ai ma technique. Tu vas frapper un autre sculpteur, puis il va avoir sa technique. Avec l'œil, tu vas être capable de dire, ah, ça c'est un Martial qui a fait ça. Tu sais, là. Je pense. Peut-être qu'un gars peut se tromper, mais Non, c'est ça. tu finis par avoir l'œil pour le. Comme les copes de Petit Saint-Jean. Oui, tu oui, parlais, oui. là. Tu sais, là, il avait son style, lui, là. Puis, Dans le fond, c'est comme les tableaux. exactement. Mhm. Exactement. Même principe. Les spécialistes peuvent te dire, ah, ça c'est un faux, c'est un vrai, tu sais, là. Non, puis je suis certain que dans les autres régions, là, il y avait des casquettes, il y avait des canards, il y avait des truites. Ouais, Ça ouais. reste un standard, Ouais, là, tu sais. Disons que là, on l'envoie peut-être un petit peu plus loin, là, mais je suis certain qu'à la base, c'était pas mal toute la même chose. Là. Je pense que les gens, dans le fond, ils s'inspiraient de qu'est-ce qu'ils voyaient, tu sais, comme les Atikamekw, tu sais, ils trappent, ils chassent, ils voient des ours, par exemple. Peut-être que les autres, ils mettent un ours là-dessus ou d'autres choses. Fait que ils enjolivent avec qu'est-ce qu'ils ont pu observer dans la nature ou dans leur quotidien. Peut-être s'il y a des jeunes, là, les petits paquins coutus, ils vont peut-être gosser des iPhones sur Fait que, ça va être quoi les Ça influences serait-tu de la nouvelle peut-être un génération? étui d'iPhone, quelque chose de même. Peut-être. Ne sait-on jamais. Oui, Odette? Comme c'était un outil pour voyager, pour voir de l'eau, est-ce que ça flotte? Ah, oui. Absolument, absolument. OK? C'est en bois. Et j'ai envie de vous demander, surtout toi Jean-Louis, c'est quoi ton rêve par rapport au gossage de cope? Ben, que ça se continue. Qu'il y ait des jeunes là, qui continuent. Parce que ça peut mener loin, ça. Tu commences par sculpter une tête de canard, là, mais le sculpteur, là, lui, là, il n'arrête pas, là. Il va continuer, il va penser que pourquoi je n'ajouterais pas un canard au bout de la tête? Tu sais, moi, j'ai touché un peu à tout en sculpture. Là, vous êtes intéressé dans mes sculptures de cope, mais j'ai déjà fait des canards. C'était des canards. C'est là c'est une autre sorte de travail. Ça J'ai t'apprend. un Jean-Louis Roy, un canard. Ouais, tu sais, là, Il est signé. tu sais, à un moment donné, les gens, il y avait un marché pour ça, tu sais, là. Ça prenait des connaisseurs, là, si tu veux, là, mais tu sais, j'en ai fait beaucoup. Mais tu joues avec quelque chose, mais tu sais pas où ça va t'emmener. Puis c'est de la sculpture, fait que soyez pas surpris à un moment donné si quelqu'un ne sort pas avec une belle grosse sculpture à un moment donné. Parce qu'il y a quelqu'un dans la gang qui veut avoir une grosse cope, grosse comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là, tu sais? Un bol à salade. Un bol à salade, mais il va falloir qu'il soit décoré, votre bol à salade. Tu sais, il n'y a pas de fin. Là. Et pour vous autres, messieurs, ce serait quoi votre rêve par rapport au gossage de cope? Ben, je dirais un peu comme Jean-Louis, que ce savoir-là se transmette, puis perdure, dans le fond, c'est ça qui est. Ah, c'est ça, que ça se perpétue, puis c'est ça, qu'on l'amène peut-être à un niveau plus haut. Mais Ouais. déjà, de le faire connaître, là, c'est. Souvent, là, on me demande, ouais, mais il n'y a plus bien de place pour boire de l'eau, là. Philippe m'a déjà demandé, y aura-t-il d'autres utilités qu'on pourra faire avec une cope? Boire du vin. Je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, il y aura une maudite balle brosse à prendre avec ça. Tu sais, Moi, je lis l'utilisation. Écoutez, avec ça, je veux dire, on n'a plus besoin d'avoir de vaisselle de plastique. On peut manger tout partout où on va dans le oui, définitivement. C'est juste que ça va moins bien au lave-vaisselle. s'essuyer avec un peu d'huile. À longue, le vin rouge va tâcher aussi. Ouais. Le vin rouge va tâcher. Le bain rouge va tâcher. Ah, ça va lui donner une belle Question, teinture. messieurs, Monsieur, que penseriez-vous de gosser une coque dans la cruche
Je pense qu'il n'y a pas de bois qu'on ne peut pas faire. Ça, Il y a c'est juste- des stands d'eau. C'est pas mal des stands d'eau, ça. Oui. Ça, je vous avoue que je ne l'ai jamais essayé personnellement. C'est supposé d'être résistant à l'eau, sauf que j'ai des réticences là-dessus parce qu'on m'avait dit que chez nous, là, la pruche était de top des tops. J'avais des pruches chez moi, je les ai faites scier. J'ai fait une galerie chez nous en pruche à tous les temps. Puis je ne sais pas si c'est parce que je l'ai peinturé ou je l'ai verni, la pruche, mais ça n'a pas duré plus que de l'épinette. Il doit y avoir un secret, soit dans la coupe de la pruche, quand la couper, peut-être en hiver, ou ne pas aller peinturer ça. Mais pour la galerie, là, ça a été un gros fiasco, la pruche. Parce qu'en un mot, c'est un bois mou, mais qui est très dur. Chez nous, ils servaient de ça pour les chevaux, Oui. pour les animaux. Tu passais Ouais, l'hiver les là-dessus, puis là, ça n'a pas de fin, ça. Mais pour ma galerie, ça n'a pas été un succès. Je ne sais pas si les vieux avaient un secret que je ne connais pas. Mais ça serait quelque chose à essayer. Tu sais, si jamais on envoie une cope en pruche, là, pourquoi pas? Et Merci. pour conclure, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les convaincre de se mettre à gosser? Pourquoi ils devraient gosser des copes? Je ne pense pas que je devrais essayer de les convaincre. Ils l'ont ou ils l'ont pas. C'est une passion. Mais s'ils ont cette passion-là, qu'ils viennent nous voir, puis on va leur aider. À notre gang, là, ça me surprendrait bien qu'on ne soit pas capable de trouver la réponse. Si on n'a pas la réponse, je vais essayer de trouver quelqu'un de plus vieux que moi. Puis on va finir. On va aller sur Internet, au pire aller, hein? On va se faire aider. C'est bon. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ben, On moi, est bien content d'être venu vous voir. La bière est bonne. Et puis l'audience est excellente. Excellent. Un grand merci à tous pour votre participation, votre écoute. Et puis, j'aimerais ça que vous remerciez chaleureusement Jean-Louis Roy, Jean-Claude Robert et Jean-Claude Oh. Charpentier. On vous invite à suivre le projet pour la suite du geste Rassemblons-nous sur le site internet de la MRC de Dautrey. Vous allez pouvoir voir la série documentaire pour la suite du geste et sur YouTube aussi, ainsi que des textes explicatifs sur les 3 savoir-faire artisanaux, le fléché, le tissage et le gossage de copes. Et, ma foi, plusieurs autres informations, surtout quant à la programmation de la saison automnale qui commence dès la semaine prochaine au niveau du tissage. Et puis les ateliers de gossage de copes, ça commence en novembre, mais il y a une chasse aux copes, si je 20. ne m'amuse, le 20 octobre. Vous êtes invité à Mandeville cet automne. Je trouvais ça Au très plaisir. intéressant. Au plaisir. Très intéressant. Ah. Ça m'a appris des choses. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'en ai vu souvent des cas. Parce que moi, j'étais 2 ans plus jeune que monsieur. Là. Vous venez d'où, vous? Ben là, moi, je suis diabétique, mais anciennement, j'étais du Calamatian. Et mes grands-parents étaient à la campagne. Donc, j'étais à Boucheron. Puis là, j'ai eu des grands-parents forgerons. Oh boy. Et les enfants pareil. Alors, ils ont travaillé tous. Pour ça, à soir, quand on voyait ça, la paix de pince, il y avait, je pense, sur le même à la forge, là. Non, il était en train de faire quelque chose à la forge. Hein. Ah oui, Ouais. dans le film, là, oui. Ça m'a appris quelque chose. Ah ben c'est bon. Content que ça vous ait ravivé des souvenirs. Encore bien plus content de l'avoir amené. Ben oui. Et j'aimerais préciser aussi que ces 3 messieurs, ainsi que Guy Charpentier qui documente le projet, font partie du comité patrimoine de Mandeville, où est-ce que vous êtes invités à les suivre, entre autres, sur leur page Facebook, et ils collaborent précieusement à notre démarche.
Fait que un grand merci à vous tous. Le plaisir est pour nous. En passant, elle va demeurer à